Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Tia, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent ma chaîne. Je parle de tout ce que j'aime dans la vie. Donc ça peut aller du make-up à mon travail d'hôtesse de l'air. Et des fois ça peut regrouper tous ces domaines, comme cette vidéo où nous allons parler de sexe. Alors vous devez vous dire, oulala, qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Rassurez-vous, ça va être quelque chose d'assez soft, de très soft même. Mais c'est un sujet qui est en rapport avec mon métier d'hôtesse de l'air. On me pose souvent la question de savoir comment je gère ma vie de couple en étant hôtesse de l'air. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller checker. J'étais avec mon chéri et on a expliqué comment on vivait au quotidien notre relation. Aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de l'aspect sexuel de mon métier. Et oui, parce qu'on se pose la question, une hôtesse de l'air ou un steward qui passe sa vie dans les plus beaux hôtels du monde doit forcément aller voir ailleurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? On en parle dans cette vidéo. Et je vais en profiter pour me maquiller en même temps. Je vais vous montrer un maquillage très simple que je fais généralement quand je veux pas en faire trop, mais que je veux quand même avoir un teint un peu frais. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça en même temps, en espérant que ce soit cohérent et logique pour vous. Donc on commence. Déjà, je vais mettre, alors ça c'est une base hydratante de NYX. Avec ce primer, je trouve que le combo est juste topissime. Franchement, ça c'est vraiment pas matifiant, c'est hydratant. Et par contre ça c'est matifiant. Mais c'est vrai que quand j'utilise les deux, je trouve que le maquillage reste beaucoup plus longtemps et que mon teint est plus frais plus longtemps. Donc c'est une texture un peu gélatineuse. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, c'est un peu gélatineux. C'est frais. Quand vous l'appliquez, c'est quelque chose de très très frais. Et j'aime beaucoup cette sensation. Alors, pour commencer, je vais parler de l'environnement du métier. C'est-à-dire que, alors j'ai fait mes sourcils, parce que ça prend énormément de temps, donc mes sourcils sont déjà faits. L'environnement de mon métier, quand je ne suis pas dans un avion, évidemment. Alors j'ai mon miroir là, si jamais je regarde en bas, c'est pour voir un petit peu ce que je fais, rassurez-vous. Alors, le milieu, l'environnement dans lequel j'évolue quand je ne suis pas dans un avion, c'est dans un hôtel. Voilà, c'est, je passe soit ma vie dans un avion, soit dans un hôtel, soit chez moi. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, et pendant cette vidéo, je vais vraiment pas faire la langue de bois. C'est vrai que être dans un hôtel, dans un bel hôtel, avec des cocktails qui souvent sont gratuits, avoir la plage, la piscine, le soleil, être avec des collègues avec qui l'on s'entend bien. C'est vrai que c'est un environnement qui peut être propice à aller voir ailleurs. On va pas se mentir. C'est, il y a des événements, il y a des endroits comme ça qui seront peut-être plus propices que d'autres pour aller voir ailleurs. Et c'est vrai que être dans un hôtel seul avec des collègues, avec des gens, pas forcément des collègues, mais avec des gens avec qui on s'entend bien, oui, forcément, ça peut être un élément qui fera qu'on ira voir ailleurs. Ensuite, est-ce que le métier de PNC, donc hôtesse de l'air et steward, et PNT aussi, donc pilote et copilote, parce que ça marche aussi, est-ce que c'est un métier où on trompe le plus? Alors, je vais utiliser comme fond de teint le Belle Radiance, que j'aime beaucoup. Alors, je l'avais testé une première fois sans mettre ma base. Je brillais relativement rapidement avec, mais franchement, une fois qu'on a mis la base, il est topissime. Donc, je l'ai en teinte 53. Ce coup, il est très très liquide. Mais vraiment, il est très très bien. Vous voyez, très liquide. Il est un tout petit peu orangé, mais bon, c'est pas grave, on va le travailler, c'est pas méchant.
Alors, je vous disais que, est-ce que ce métier est un métier où on trompe plus que d'autres? Sincèrement, non. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu dis ça parce que t'es dans le métier, tout ça. Ouais, je dis ça parce que je suis dans le métier, mais je dis ça aussi parce que j'ai eu d'autres métiers, d'autres boulots avant d'être hôtesse de l'air. Et ce n'est pas forcément un métier, ce n'est pas le métier où on trompe le plus en fait. Tout dépend, je pense. Tromper, c'est un état d'esprit. Et les gens qui le feront, même s'ils ne sont pas PNC. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous tromper, s'il veut vous tromper en étant dans un bureau, il le fera. Donc non, les hôtesses de l'air ne trompent pas plus qu'un autre métier. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Ce n'est pas parce que vous êtes hôtesse de l'air que forcément, hôtesse de l'air, commandant de bord ou voilà, que vous allez forcément tromper la personne avec qui vous vivez sous prétexte que. Non, vraiment, il faut arrêter avec ça, ce n'est pas vrai. Maintenant, pourquoi on pense ça? On pense ça souvent parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas. C'est un métier qu'on ne connaît pas, on a de fausses idées, des idées reçues concernant ce métier. Et comme je vous le dis, on a l'impression que comme les conditions sont propices à ça, forcément, les gens vont aller voir ailleurs. Alors que pas du tout. Pas du tout. Si dans votre couple, vous communiquez, vous parlez, vous essayez de comprendre ce que vit l'autre, c'est-à-dire que vous vivez avec une hôtesse de l'air. Vous vivez avec une hôtesse de l'air. Je vous donne deux cas de figure. Vous vivez avec une hôtesse de l'air et vous essayez de comprendre son métier, vous vous intéressez à ce qu'elle fait, vous essayez de comprendre aussi ce qu'elle ressent, c'est-à-dire que quand après une rotation, elle arrive à la maison à 9 h du matin et qu'elle vous dit qu'elle est crevée, que vous essayez de comprendre et que vous essayez de vous mettre à sa place en disant ouais, elle vient de passer quand même une nuit blanche, donc je vais la laisser se reposer, je vais gérer les gamins, moi je travaille pas aujourd'hui, ou si vous travaillez, ben, vous lui dites ben, laisse les enfants chez la nounou, t'iras les récupérer plus tard, repose-toi. Voilà, si vous essayez de vous mettre à sa place, de comprendre ce qu'est ce métier, je pense que cette communication sera vraiment le socle de votre relation et ça permettra qu'elle aura, cette PNC, cette hôtesse de l'air, aura peut-être moins envie d'aller voir ailleurs parce que chez elle, elle a quelqu'un qui l'écoute, elle a quelqu'un qui essaye de comprendre ce qu'elle vit. Par contre, si quand elle rentre à 9 h du matin, vous lui dites, quand elle vous dit qu'elle est fatiguée, vous lui dites « Ouais, mais bon, il est 9 h du matin, il y a des gamins à récupérer, il y a des choses à faire, donc c'est pas l'heure de dormir. » Déjà là, ça la fout mal. Si quand elle est en escale, vous vous prenez la tête parce qu'elle vous dit qu'elle va manger avec des collègues, là, ça la fout mal aussi. Donc, la communication, c'est vraiment très, très important. Et la communication, c'est parler, mais c'est aussi écouter. Et je pense que c'est surtout écouter. Souvent, on a tendance à vouloir imposer notre vision des choses, notre façon de faire à l'autre, et on n'écoute pas ce que l'autre a à nous dire. Et ça ne peut pas marcher. Dans ce cas-là, c'est juste un monologue, et on a quelqu'un qui écoute, et ça ne peut pas marcher. Ça doit être un dialogue, ça doit être un échange, et dans l'échange, il y a surtout de l'écoute. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, si vous avez confiance en la personne avec qui vous vivez, là, je vais mettre mon concealer, donc c'est le Too Faced que j'aime beaucoup, en teinte Maple. Si vous avez confiance en la personne avec qui vous vivez, alors il y a aussi peu de chances qu'elle aille voir ailleurs. Alors, je ne dis pas que quand vous avez confiance en quelqu'un, on ne vous trompe pas, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai que il y a moins de chances que quand vous passez votre temps à incriminer quelqu'un qui n'a rien fait en lui disant je sais que tu vois quelqu'un, je sais que la fille qui t'a envoyé un message, je sais que tu couches avec elle, tout ça. Surtout si en fait vous n'avez aucune preuve de ça. Faire des crises de jalousie sans preuve, c'est souvent pousser l'autre à aller voir ailleurs. Et c'est dommage d'en arriver là juste parce que vous n'avez pas confiance en cette personne. Et le truc, c'est que peu importe, comme je le disais, le métier que cette personne fera, que la personne qui vit avec vous fera, si vous n'avez pas confiance en elle, elle pourra vendre du pain, elle pourra vendre des voitures, elle pourra faire de la com, de la pub, n'importe quoi. Vous n'aurez pas confiance. Et c'est pas le problème, ce n'est pas son métier. Le problème, c'est que vous n'avez pas confiance en elle.
Et ça, c'est un travail à faire parce que souvent, la confiance, il y a plusieurs facteurs. Quand on n'a pas confiance en quelqu'un, plusieurs facteurs souvent en sont la cause. Alors, soit parce que cette personne vous a déçu par le passé. Donc là, il faut en parler, il faut lui expliquer que voilà, il s'est passé ça et malheureusement, vous n'arrivez pas à faire abstraction de ça. Donc, comment faire à deux pour y arriver? Ou soit cette personne n'a absolument rien fait pour que vous n'ayez pas confiance. Et là, peut-être que le problème vient de vous. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Et là, le travail à faire, il est sur vous. Ce n'est pas à l'autre. Alors bien sûr, l'autre vous aidera. Dans un couple, on est censé s'épauler, on est censé s'aider quand ça ne va pas. Donc l'autre pourra vous rassurer, pourra faire tout ce qu'il faut, vous dire ce qu'il fait, avec qui il est, à quelle heure il rentre à son hôtel. Mais le travail devra se faire sur vous. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette peur d'être trompé? Est-ce que c'est parce que vous avez été trompé par le passé par quelqu'un? Est-ce que c'est parce que de manière générale dans la vie, on ne vous a jamais félicité pour la personne que vous étiez? Donc vous doutez de vous, de vos compétences, de ce que vous êtes. Et si c'est ça, alors le travail doit être fait sur vous. Alors c'est pas évident, je dis pas que c'est quelque chose de facile à faire, mais malheureusement ça doit passer par là, ça doit passer par le travail sur soi pour avoir confiance en l'autre. Et si vous n'avez pas confiance en l'autre, ça ne marchera pas. C'est français, vous avez compris ce que j'ai dit là? Ça ne marchera pas. Voilà. Alors j'en mets là pour illuminer un peu, j'en mets pas trop non plus. Et quand il y a tromperie, si jamais il y a tromperie, parce que bien sûr, je ne dis pas que personne ne trompe dans l'aérien. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais quand il y a tromperie dans l'aérien, ou peu importe le milieu, peu importe le milieu, quand il y a tromperie, en fait, il faut vous dire que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un métier qui est le problème. Donc, si votre chéri, si votre femme est hôtesse de l'air, steward, et que il ou elle vous a trompé, le problème, ce n'est pas son métier. Le problème, c'est elle ou lui. Et ça, c'est très important parce que, en fait, peu importe le métier que cette personne fera, si elle veut vous tromper, elle vous trompera. C'est ça, faut en avoir conscience. Alors, je vais revenir avec le pinceau avec lequel j'ai mis le fond de teint pour enlever toutes les démarcations qu'il peut y avoir avec le concealer. Vraiment, on va essayer de faire en sorte que tout matche, même à ce niveau-là, en bas. Et là aussi. C'est vraiment que toutes les couleurs se fondent entre elles. Vous voyez, alors j'adore ce concealer parce que franchement, il apporte une touche de lumière et il couvre super bien. Donc, comme je vous disais, alors ensuite, je vais mettre ma poudre Laura Mercier qui est topissime. Et c'est la poudre translucide Medium Deep. La teinte, c'est Medium Deep. Donc, si la personne vous a trompé, le problème, ce n'est pas son travail. Le problème, c'est elle. Et ça me fait penser souvent au... Ça, c'est un truc de femmes. Les femmes qui se font tromper, elles vont en vouloir, mais à 3000% à la femme avec qui le mari ou le petit ami a trompé. Voilà, on va en vouloir à la femme. On va se dire, ouais, cette fille, c'est une salope, voilà. Mais on ne remet pas en question le mec qui a trompé, alors que c'est en lui que vous aviez mis toute votre confiance. C'est lui qui partage votre vie, mais limite, lui, vous ne lui en voulez pas. Limite, c'est la fille, ouais, c'est elle qui l'a dragué, c'est elle qui lui a fait des avances. Mais j'ai envie de vous dire que si votre chéri vous aime, peu importe les avances qu'on lui fera, il est censé être fidèle. Je me rappelle, alors, pour vous donner un exemple concret, mon chéri, Doudou, travaille dans le milieu de l'alcool. Donc, je crois que c'est aussi un milieu très propice à ce genre de choses, à la tromperie, parce que malheureusement, quand on a bu, on fait des choses, des fois, quand on a beaucoup bu. Donc, voilà, c'est un milieu qui n'est pas évident à gérer. Et une fois, je me rappelle, tout début, j'en parlais avec lui. Alors, je ne vais pas me faire de contouring, par contre, je vais mettre de l'highlighter. Et celui-là, c'est le NYX, qui est trop cool. C'est le Heroic Glow, en teinte Sauvage. Voilà, il est trop beau. Donc,
Je vais mettre celui-là. C'est un highlighter liquide et je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel que l'highlighter en poudre. Voilà, ça donne ça. Et donc, comme je disais, j'en parlais avec lui et je lui disais que les femmes le draguent, ça me dérange pas. Sincèrement, ça ne me dérange pas. Alors, regardez quand même. Voilà ce que ça donne. J'adore. J'adore. Ah oui, est-ce que vous voyez mes cheveux aussi? Je vais vous parler des produits que j'ai utilisés pour avoir de la brillance comme ça et des boucles définies comme ça. Je vous en parlerai dans une vidéo. Je vais vous faire une routine avec la marque que j'ai utilisée. Donc, et je lui expliquais que moi, ça ne me dérangeait absolument pas qu'il se fasse draguer. Vraiment pas. Parce que ça prouve que mon mec, c'est un beau mec, hein. Alors, on va le travailler pour que vraiment ça sonde et qu'on ait quelque chose de naturel. Vous voyez, là, on a un glow, mais hyper naturel. Et je lui disais, ça me dérange pas. Sincèrement, ça ne me dérange absolument pas que tu te fasses draguer. Ce qui va me déranger, c'est la façon dont tu vas agir. Une femme qui te drague, des fois même, elle ne sait même pas que tu es en couple, parce qu'on n'est pas mariés, donc il n'a pas de bague, voilà. Et il y a des femmes même qui s'en fichent royalement de la bague. Il y a des filles qui sont déterres. Des hommes aussi, hein, faut pas croire, ce n'est pas uniquement un truc de meuf. Mais voilà. Et je lui disais, qu'elle te drague, ça ne me dérange pas. Ce qui va me déranger, c'est la façon dont toi, tu vas gérer la situation. Une femme qui vient te draguer, qui te fait comprendre qu'elle est intéressée, si tu lui dis « Oh non, mais non, non, vraiment, non, non », là, ça me saoule. Parce que là, tu es juste en train de jouer le gros coco devant une meuf qui est intéressée par toi. Par contre, si tu lui dis « Je suis flattée, mais ça m'intéresse pas, j'ai quelqu'un dans ma vie », là, déjà, tu vois, le game n'est pas du tout le même. Et si tu réagis comme ça, il n'y a pas de raison que je m'énerve. Mais si tu rentres dans son jeu, ouais, mais non, mais ceci, ah, c'est trop chou, oui, mais... non, carrément pas. Non, là, on rigole plus et là, ça ne m'amuse plus. Et en fait, c'est ça. Le problème ne vient pas des gens qui vont draguer votre partenaire. Le problème, ce sera la façon dont votre partenaire va réagir. Donc, comme je vous le dis, peu importe le travail que votre partenaire fera, tout dépendra de la façon dont il gère ce genre de choses. S'il vous aime et s'il vous respecte, toutes les femmes du monde pourront le draguer, il fera rien. Rihanna pourra le draguer, il fera rien. Quoique, c'est Rihanna, c'est... Voilà. Mais bon, vous avez compris l'idée. Vraiment, le problème, ce n'est pas le métier. Le problème, c'est ce que font les gens. Donc, non, on ne drague pas. Alors non, pas qu'on ne drague pas. On ne couche pas plus en étant hôtesse de l'air qu'en étant avocate. Non, c'est faux. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Je vais mettre du blush. Maintenant, c'est le MAC. Alors, j'ai plus la référence parce que c'est effacé. Mais voilà, c'est un petit rosé comme ça, un peu orangé, qui est très joli. Si vous voulez être PNC ou si votre chéri souhaite être PNC, sincèrement, ne stressez pas. Si vous avez confiance en lui ou elle, ne stressez pas. Ouais, c'est très naturel. Ça donne juste un peu de couleur comme il faut. Ne stressez pas. Faites-lui part de vos craintes. Faites-lui part de vos craintes. Dites-lui, voilà, tu vas partir, tu vas faire un métier dans lequel tu seras amené à partir longtemps. Des fois, tu vas partir une semaine, même des fois 2 jours. Mais pendant 2 jours, tu seras entouré de femmes, tu seras à l'hôtel. Et c'est vrai que ça me stresse un peu. Dites ce que vous ressentez, c'est super important. Et peut-être que justement, en parlant, l'autre comprendra que c'est pas évident. C'est un métier qui est pas évident et il sera plus à même à vous dire ce qu'il fait. Et vous, PNC, là, je vais mettre le Studio, pas le Studio Fix, le Shake and Fix de S Cosmetics, qui est une brume fixante. Et vous qui êtes PNC, ayez conscience que on fait un métier. Je vais sécher ça. J'ai reçu des fleurs de mon chéri hier avec une jolie petite carte. Trop mignon. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc, vous qui êtes PNC, ayez aussi en tête que l'on fait un métier qui n'est pas évident à gérer pour l'autre, pour la personne qui reste. Donc, vous vivez quelque chose de super cool. C'est un métier qui est génial, mais tout le monde ne peut pas le comprendre parce que tout le monde ne le vit pas.
À partir de là, essayez de vous mettre à la place de la personne qui est à la maison et de la personne qui vous attend. Donc, si vous n'avez rien à cacher, dites ce que vous faites. Dites que vous êtes au restaurant avec des amis. Si vous êtes au restaurant avec une collègue, dites-le. Dites que vous êtes au restaurant avec une collègue. Là, je vais mettre le mascara Paradise. Alors, je le prends en marron parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Et je le mets qu'en haut. Dites, ouais, je suis au restaurant avec un tel. Et le fait de ne pas mentir, parce que justement, alors, le fait de ne pas mentir, je reprends. Le fait de ne pas mentir, de dire la vérité, la personne qui vous attend à la maison doutera beaucoup moins parce qu'elle sait avec qui vous êtes, elle sait ce que vous faites, elle sait qu'elle peut vous appeler à tout moment et mine de, ça rassure, ça rassure. Ne vous dites pas que ouais, vous n'avez pas de compte à rendre parce que vous êtes majeur et ceci, cela. Moi, je trouve personnellement que c'est de la bêtise. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, l'idée, c'est quand même de rassurer l'autre. C'est d'avancer ensemble et si l'autre doute, si l'autre a un problème, alors non, ça va plus. Le couple ne va plus. Vous êtes en équipe. Et là, vous avancez en équipe. Donc, ce n'est pas fliqué, je trouve, de dire à l'autre, voilà, là, je vais manger avec mes collègues, je rentre plus tard, je t'appelle quand je rentre. Ou ouais, là, on se fait une sortie entre collègues, on va en boîte de nuit, on se fait un resto, peu importe. C'est pas fliqué, c'est juste rassurer l'autre. Rassurer l'autre pour qu'elle n'imagine pas tout et n'importe quoi. Dire les choses, ça permet de ne pas imaginer n'importe quoi. Donc, gardez ça en tête, vous qui êtes PNC. C'est important de rassurer la personne qui vit avec vous et qui reste à la maison. Pour terminer ce make-up, je vais mettre juste du gloss. Comme je vous l'ai dit, je veux quelque chose de très naturel qu'on peut porter tous les jours. Même si on va quelque part mais qu'on veut un truc très léger. Là, je mets le baume. Alors, c'est un gloss protecteur hydratant. C'est l'éclat minute huile confort de Clarins. Il est topissime. Vous avez plusieurs couleurs. Là, c'est le rouge. Vous l'avez en jaune. Et il y a une autre couleur, mais je ne sais plus ce que c'est. Je ne me rappelle plus. Et il est hyper hydratant. Donc, ça, c'est top. Surtout, alors, ce que j'aime, il laisse une petite couleur sur les lèvres. Mais ça reste très naturel. Voilà. Ça reste très naturel. Le make-up est terminé. Voilà ce que ça donne. Quelque chose de frais, de simple à porter, que l'on peut porter même au travail. Il suffit de rajouter peut-être un rouge à lèvres un petit peu plus coloré, ou même comme ça, je trouve que ça le fait très bien. Donc, pour récapituler, non, le métier de PNC n'est pas un métier où l'on trompe plus qu'un autre. Tromper, c'est un état d'esprit. On peut tromper énormément en étant avocat, trader, médecin. Voilà, ce n'est pas le métier le problème. Le problème, c'est la personne qui trompe. Donc, si vous avez peur d'être trompé par la personne avec qui vous êtes, posez-vous la question pourquoi. Est-ce que c'est parce que cette personne ne vous inspire pas confiance? Est-ce qu'elle vous a déjà trahi par le passé ou est-ce que le problème vient de vous? Est-ce que vous n'avez pas confiance en vous? Voilà. Mais vraiment, ce métier, c'est un beau métier. Il n'est pas facile à vivre. C'est pas évident, mais quand on est PNC, pensez qu'il faut communiquer peut-être même plus que dans d'autres métiers parce qu'on n'est pas souvent là. Donc, il faut parler. Il faut surtout écouter l'autre, écouter ce que l'autre ressent et essayer de lui faire comprendre ce que l'on vit parce que des fois, juste expliquer ce que l'on vit, c'est beaucoup plus facile de se projeter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile à tous ceux qui vivent avec une hôtesse de l'air ou un steward ou à tous ceux qui veulent se lancer mais qui ont peur justement parce que il y a cette image de coucherie à droite et à gauche. Donc rassurez-vous, si l'autre vous aime sincèrement, il ne vous trompera pas. Voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur Facebook et sur mes deux blogs, tiabrownsugar.fr et Rhum et Talent Aiguille pour ceux qui aiment le rhum, à consommer avec modération évidemment. Je reviens la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.